Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul parce que j'ai pas mal de bouquins qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Et bibliothèque qui s'élargit, j'ai l'impression que c'est comme un énorme tas de terre. Vous savez, quand vous creusez la terre, en fait, le volume de terre que vous sortez est encore plus grand que celui quand c'était aplati. Et ben c'est la même chose avec les bouquins. En gros, j'ai rangé ma bibliothèque hier. Et j'en ai mis beaucoup dans des boîtes parce que ça permet de les protéger un petit peu de la moisissure, de la poussière, poussière un peu crasseuse qu'il y a en Bretagne, du fait de l'humidité. Et donc j'en ai profité pour garder derrière moi vraiment que ma palle et de ranger les livres que j'ai déjà lus par le passé. Et que je souhaite garder, et j'ai aussi extrait quelques bouquins que je souhaiterais peut-être vendre, donc je vais voir peut-être pour faire des vides-greniers, des choses comme ça, parce que ça permettrait d'écouler un peu des ouvrages, et aussi peut-être en donner à ma recyclerie. Donc préparez-vous, cette vidéo risque d'être longue parce que je sens que je vais raconter ma vie. Autant vous dire qu'il y a pas mal d'ouvrages. Alors pourquoi je continue d'accumuler des ouvrages? Parce que déjà, je vais vous dire, mes goûts changent, évoluent. Et déjà hier en rangeant par exemple, j'ai enlevé pas mal d'ouvrages que je ne souhaite plus lire. Finalement, parce que j'ai changé d'avis, parce que ça ne m'intéresse plus. Il y en a encore qui sont vraiment avec un gros point d'interrogation là derrière moi, notamment les Maxime Chatham. J'en ai profité pour noter aussi les sagas que j'ai en cours et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup pour les suggestions lorsque vous avez répondu sur mon Instagram à la question est-ce que vous avez des idées de vidéos? Vous m'avez dit, vous m'avez directement suggéré celle-ci, donc ce sera l'occasion de faire une vidéo. Et dans cette vidéo-là, je vais essayer de rester structurée. Le mot d'ordre, hein, 2024, c'est organisation. Donc on va organiser cette vidéo de manière à ce que ce soit quand même un book haul blabla, mais à ce que ce soit aussi un book haul un peu structuré. Donc je vais vous présenter en priorité les ouvrages d'occasion et ensuite je vous présenterai les livres neufs. Alors pourquoi? Parce que il y a énormément d'achats d'occasion en ce moment chez moi. Je trouve que c'est plus écologique, c'est plus intéressant, et étant donné que je suis bénévole dans une recyclerie, moi j'adore chiner, et en fait en triant les livres, en les mettant en vente, il y en a certains que je retire de la vente, et dans ces livres-là, en fait, je prends des livres, que je paye hein, bien sûr, et je récupère des bouquins comme ça, et c'est vrai que ça me permet de découvrir des auteurs, de découvrir des maisons d'édition, de découvrir de nouvelles choses, et de m'ouvrir en fait à de nouvelles lectures, que je n'aurais pas forcément eu par le passé lorsque je me contentais d'acheter des livres en librairie. Et ça me rappelle un petit peu quelque part ma jeunesse. Lorsque j'étais étudiante, j'évoluais énormément dans le 6e et le 5e arrondissement de Paris, qui était à mi-chemin entre chez moi et ma fac, et j'achetais énormément de livres d'occasion. Je flânais vraiment dans les Gilbert Joseph, il y avait Boulinier à l'époque aussi, je regardais tout le temps les livres là-bas et j'achetais beaucoup de livres, surtout des classiques. Je lisais énormément de classiques à l'époque. Et en ce moment, j'ai envie de retrouver un petit peu cet esprit que j'avais avant, de me dire voilà, j'ai tel auteur que je souhaite découvrir et j'ai tel auteur que je souhaite lire. Et bah pourquoi pas, allons-y, lançons-nous. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui permettent d'avoir de l'influence pour découvrir ou se donner envie. Et vous verrez que dans cette vidéo, il y a des livres qui ont été clairement influencés par les personnes que je regarde sur Instagram ou sur YouTube. Mais il y a aussi des choix personnels qui me faisaient envie depuis un moment, que je voulais découvrir et que j'ai jamais eu l'occasion en fait de retrouver en tout cas comme ça en librairie parce que je trouve que les librairies souvent mettent en avant des auteurs et des ouvrages assez contemporains, assez modernes, des choses qui se vendent justement et refusent de mettre en avant des choses classiques hein. Je veux dire, vous allez voir dans les toutes premières lectures que je vais vous présenter, il y a clairement des auteurs classiques qui sont assez incontournables mais que vous ne verrez pas facilement dans les librairies. Ou alors vraiment en fouillant ou en demandant ou en faisant des commandes quoi. Donc bah écoutez, on va commencer sans plus tarder quand même. Donc le premier de ces auteurs, c'est bien sûr un russe, Tourgueniev, parce que moi j'étais une mordue de littérature russe, clairement, disons-le, quand j'étais à l'université. Je lisais tout Dostoïevski, j'ai lu Tolstoï, je lisais du Berberova, je lisais un petit peu de tout, et Pouchkine. Et en fait,
Tourguenieff, j'ai jamais eu l'opportunité de le lire. Donc j'ai trouvé dans ma recyclerie Le Premier Amour, présenté par André Mauroy, donc qui fait la préface. C'est un recueil de nouvelles et de poésie de Tourguenieff, donc quoi de mieux pour découvrir cet auteur? Je pense qu'il n'y a pas mieux. La 4e de couverture nous dit absolument rien sur ce qu'il y a dans Premier Amour. En revanche, vous avez une biographie complète de Tourguenieff. Vous apprenez qu'il est né à Orel en Russie en 1818. Voilà ce qui vous situe un petit peu l'auteur. Dites-moi si vous connaissez Tourguenieff, mais moi vraiment, je suis tellement contente d'être enfin tombée sur un de ses ouvrages. Et une découverte aussi. Justement, en général, quand je vois le mot diable dans le titre, ça me titille. Donc là, il s'agit de Jean-René Le Sage avec Le Diable boiteux, une préface de Roger Laufer. On est chez Folio. Dans Le Diable, c'est un jeune étudiant qui fuit en fait dans Madrid. Il monte sur les toits et il tombe sur le diable qui est emprisonné dans une fiole et il va le libérer. Et le diable, pour le remercier, en échange, va faire voler en éclats les toits de Madrid et y révéler ce qu'il y a en dessous, notamment des personnages en pleine nuit. Et alors, je vais vous lire juste un petit bout de la 4e de couve, parce que ça va vous donner une idée. Ayant soulevé les toits des maisons de Madrid, le diable boiteux aperçoit, entre autres, 2 spectacles assez plaisants. L'un est une coquette surannée qui se couche après avoir laissé ses cheveux, ses sourcils et ses dents sur sa toilette. L'autre, un galant sexagénaire qui revient de faire l'amour. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais ça risque d'être très très drôle, un peu absurde, et j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur. Je ne sais pas ce dont il s'agit, est-ce que c'est du surréalisme? C'est écrit assez petit, mais l'ouvrage n'est pas si long, donc je pense qu'il sera lu assez bientôt. Et enfin une autrice dont malheureusement je n'ai que très peu lu de choses. Il s'agit de Berberova. J'avais lu, moi, je ne sais plus comment s'appelait cet ouvrage, L'Accompagnatrice. Mais là, chez Actes Sud, je suis tombée sur cette énorme pavasse. Il s'agit de C'est moi qui souligne. Alors, je suppose, d'après la 4e de couverture de ces éditions Babel, qui l'ont d'ailleurs découverte comme autrice, qu'il s'agira d'une œuvre autobiographique où elle raconte sa jeunesse, sa vie entre la Russie, la France, les États-Unis où elle a ensuite émigré et les prémices aussi de la révolution en Russie. Donc ça peut être très très intéressant. C'est une autrice vraiment qui mérite d'être découverte dans les auteurs russes. C'est quand même, on peut le dire, une incontournable, mais ce qui me fait très très peur, c'est vraiment cette mise en page. Je déteste les éditions Babel pour ça, c'est que la prise en main n'est pas aisée, c'est écrit petit, et il y a énormément de mes ouvrages derrière moi, dans ma palle, qui sont en fait des Babel, parce que je trouve la mise en page pas très agréable, et contrairement à une autre maison d'édition que je suis en train de découvrir, en poche aussi, cela, voilà, donc je l'ai pris, je me suis dit non mais là il faut que tu prennes Berberova, c'est pas possible, tu peux pas passer à côté. Je vais me lancer à corps perdu dedans et je vais découvrir cette autrice qui est quand même assez fantastique. En tout cas, L'Accompagnatrice, je l'avais adorée quand je l'avais lue étant beaucoup plus jeune. Et puis du Bellay aussi, parce que parmi les auteurs qui écrivent de la poésie, voilà, mis à part Apollinaire, qui c'est que j'ai lu encore bien entendu, comment il s'appelle? Les Fleurs du Mal, Baudelaire. J'ai lu aussi de la poésie finnoise, de la poésie polonaise, mais voilà, je suis moyennement ouverte à la poésie. Je souhaitais quand même découvrir du Bellay avec Les Regrets, puisque du Bellay quoi, puisque Les Regrets c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature, enfin de la poésie en l'occurrence. Donc voilà, je pense que ce sera lu, c'est très court. Voilà, c'est assez ancien, le bouquin, il sent un petit peu le vieux, donc ce sera lu assez rapidement je pense. Je crois que j'ai une consigne de lire de la poésie dans les prochains mois, donc dans mes challenges, donc voilà, celui-là clairement il sera lu, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je voulais aussi vous parler d'une autre autrice. Et il s'agit de Marguerite Yourcenar, avec ses nouvelles orientales aussi, bien sûr. Je pense que je vais commencer Marguerite Yourcenar avec cet ouvrage qui est très court. Ce sont des nouvelles où elle suit un petit peu le mouvement de cet attrait pour l'orientalisme.
qu'il y avait au début du XXe siècle, dans les années 20-30. Et voilà, ce sera l'occasion de découvrir Marguerite Yourcenar. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut se lancer, faut se jeter à l'eau. Je connais mal la littérature française contemporaine, on va dire. Et là, avec Marguerite Yourcenar, je pense que ça sera l'occasion de mettre en avant certaines femmes assez intéressantes. Et d'ailleurs, j'ai pas fini de parler de femmes dans cette vidéo. Vous allez le comprendre dans quelques instants. Ah bah tiens, encore une femme que j'ai déjà lue, puisqu'il s'agit de Daphné du Maurier. Alors c'est la crique du français. Un titre sujet à de très bonnes contrepétries, je pense, si vous êtes doué. Alors, Daphné du Maurier, j'ai déjà lu bien sûr Rebecca, je l'ai écouté en audio, j'ai beaucoup aimé en audio, je pense que je n'aurais pas supporté de le lire en version papier tellement c'était bien, c'était immersif, c'était noir, mais c'était long, il y avait beaucoup de descriptions. Voilà, je rentre pas dans les détails, quoique franchement je pourrais. J'avais quand même bien aimé cette lecture parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... On s'enfonçait de plus en plus dans quelque chose d'un peu sombre. Et j'ai apprécié quand même mon écoute. Et visiblement, quand j'ai rangé mes bibliothèques, ce que j'ai retrouvé, c'est dans mes livres lus, j'ai retrouvé l'autre livre de Daphné du Maurier qui est très très célèbre, c'est Ma cousine Rachel. Et là je me suis dit, mais t'as lu Ma cousine Rachel? J'ai pas souvenir d'avoir lu Ma cousine Rachel. Donc je connais le pitch parce que je m'en souviens très bien depuis la vidéo de Pepper Palace où elle en parlait, puisqu'elle c'est son livre préféré, limite. Et je me suis dit, mais est-ce que tu l'as lu ou est-ce que t'as juste pas souvenir? Est-ce que ça t'a pas marqué? Donc ce que j'ai fait dans le doute, c'est que j'ai ressorti ce livre et je l'ai mis dans ma palle. Voilà, donc il n'est pas impossible que je lise Ma cousine Rachel et potentiellement aussi La crique du français, même si, sincèrement, le pitch... Il est pas très inspirant. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être juste un gros roman à l'eau de rose. C'est Donna Sinclair qui vit au XVIIe siècle dans une société aristocratique londonienne très portée sur les plaisirs immédiats. Et elle va croiser le chemin d'un marin qui descend d'un navire. Elle s'appelle Donna, oui je l'ai dit. Et cet étranger va faire naître en elle des sentiments nouveaux. Alors va-t-elle choisir entre l'aventure qui vient de la mer ou les attaches de la terre? Elle devra choisir, parce que c'est vrai qu'elle s'ennuie un petit peu dans cette société aristocratique. Donc ça semble comme ça, comme un gros roman à l'eau de rose. Mais avec Daphné du Maurier, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, donc ce sera peut-être une excellente lecture. Et alors pourquoi je l'ai pris ce livre? Dans cette édition très ancienne, pareil qui sent le vieux, c'est tout simplement parce que y a une dame qui en a parlé pendant mon club de lecture. Elle adore Daphné du Maurier, et en tout cas elle avait adoré ce livre-là, elle nous l'a vraiment fortement conseillé. Elle l'a lu en anglais, et elle a dit vraiment, non mais il faut le lire, celui-là c'est fabuleux. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et malgré l'épaisseur, malgré la police de caractère, qui est pas... Quoique il y a l'air d'avoir pas mal de dialogue. Je pense que je vais me lancer dedans, et au pire, je le chope sur ma liseuse pour avoir plus de lecture, plus de confort de lecture. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal d'autrices dans cette vidéo, mais c'est pas fini. Toujours dans les livres un peu vintage, parce qu'on est dans le vintage, je voulais vous parler des Agatha Christie, donc pareil, que j'ai chopé en recyclerie. Alors, comme vous le savez, j'ai récemment rencontré Juliette, de ma bibliothèque, donc je lui ai filé un carton intégral de livres, j'en ai encore d'ailleurs un sac entier pour elle, parce qu'elle collectionne les Hercule Poirot, dans les éditions du Masque. Et moi, je suis tombée en amour en fait des couvertures des Agatha Christie. Alors vous allez certainement vous moquer de moi, mais je n'ai jamais lu de Agatha Christie de ma vie. Alors pour quelqu'un qui a lu énormément de thrillers, de policiers, ça peut paraître surprenant. J'ai lu notamment tous les Sherlock Holmes, mais jamais de Agatha Christie. Néanmoins, ces éditions du Masque ont juste des couvertures incroyables, elles sont peintes. Donc moi je les ai pris au pif, vraiment, pour les couvertures. C'est assez fabuleux. Alors je ne sais pas s'il s'agit de Hercule Poirot, s'il s'agit de Miss Marple, etc. Mais les couvertures sont juste complètement ouf. Regardez. Hop.
Celle-là notamment en tatouage, enfin ça doit donner quoi. Donc voilà, donc j'en ai pris quelques-uns et on verra un petit peu ce que ça donne. Vu qu'ils sont vraiment pas épais, ça peut être lu assez facilement. Donc voilà. Donc j'en avais refilé pas mal à Juliette, en lui disant voilà, écoute, chez nous c'est 50 centimes le livre, après tu m'en donnes ce que tu veux, comme tu en prends beaucoup, tu peux me donner un prix un peu dégressif. Donc voilà, j'ai encore des livres à lui repasser, et puis sachant ce qu'elle collectionne maintenant, ça me permet moi de pouvoir la gâter. Alors, toujours dans le vintage, j'ai trouvé deux Brussolo. Dans ces éditions Anticipation qui datent de Mathusalem. Alors, dans le premier qui s'appelle Ceux qui mordaient le ciel, on est dans une compagnie de pompes funèbres intergalactiques qui invente un nouveau type de sépulture capable de résister à toutes les agressions. Alors, c'est bien. Mais lorsque ce cercueil, New Look, transforme une planète en un gigantesque cimetière, c'est l'apocalypse. Voilà, et il n'y a que Brussolo qui est capable d'inventer des trucs pareils. J'adore Brussolo. Merci encore vraiment à Bookish de m'avoir, à Adeline de m'avoir présenté cet auteur parce que vraiment c'est incroyable. Et le deuxième Brussolo que j'ai trouvé, c'est Le Dragon du Roi Squelette, avec une couverture très engageante. Et là, on est sur des humains dont l'existence est menacée par des combats dans une cité maudite. Il est question de terribles enfants gnomes et d'une malédiction qui s'abat sur la terre. Voilà, donc là toujours Brussolo part dans des délires apocalyptiques. Et surtout ce qui me fait rire là, c'est la pub pour les gitanes. Odo, voilà. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Gitane Extra Légère, mais limite elle pourrait. Attention, ne pas fumer surtout, je vous le dis, les enfants ne commencez jamais à fumer. C'est très mauvais pour la santé. Et c'est également grâce à Adeline que j'ai fait l'acquisition de Ira Levin avec Un bébé pour Rosemary, puisque ça faisait partie de ses meilleures lectures de l'année 2022, figurez-vous. Je me suis dit, bah lance-toi, tu lis pas souvent de l'horreur, c'est l'occasion. Donc dans Un bébé pour Rosemary, nous sommes avec un couple qui s'installe dans un appartement très peu cher à New York, qui suscite toutes les jalousies de leurs amis, mais visiblement l'immeuble est maudit. Il y a des voix, les voisins sont très chelous, ils ont des yeux bizarres. Apparemment, des sacrifices immondes y auraient été pratiqués et arrivés à bout de leur sang-froid, notamment le mari, la femme d'ailleurs est en proie à de terribles cauchemars. Voilà, on se demande ce qui va en être pour le bébé de Rosemary. Est-ce qu'il va réussir à naître dans ces conditions affreuses ? Voilà, on est dans de l'horreur pure, suspense, etc. Donc j'ai très envie de découvrir cet ouvrage, surtout qu'il n'est pas très long, et que vraiment ça a été parmi les meilleures lectures d'Adeline. Donc voilà un petit peu pour ces ouvrages un peu classiques dans de la littérature, de la grande littérature et aussi de la littérature de l'horreur ou de l'anticipation. Maintenant je vais vous faire toujours un hommage à mes copines booktubeuses, bookstagrammeuses en l'occurrence. Il s'agit de Maud, qui adore les États-Unis. Elle adore tout ce qui a trait aux Indiens et ses lectures sont assez éclectiques. Je vous conseille énormément sa chaîne si vous êtes très curieux de plein de sujets différents. Ses lectures sont très variées et ses avis, ses opinions sont souvent très intéressantes et très bien écrits. D'ailleurs, c'est son métier d'écrire en fait des chroniques et ça se voit dans sa plume. Donc, le premier de ces ouvrages dont je vais vous parler et qui est un clin d'œil direct, enfin je veux dire, j'ai déjà été influencée à plusieurs reprises par Maud pour des achats de livres sur les Indiens d'Amérique en particulier. Et dans ma recyclerie, je suis tombée vraiment sur cette couverture qui a fait battre mon cœur, c'est Dee Brown, Enterre mon cœur. Donc apparemment c'est un livre précurseur sur l'invasion des États-Unis par les Américains et là l'histoire de l'Amérique mais vue du point de vue des Amérindiens. C'est apparemment un ouvrage pionnier qui parle de cet envahisseur américain, européen je veux dire, et dis-moi si j'ai tort, Maud, mais apparemment c'est un superbe ouvrage là-dessus.
Par contre, il est très très épais. Je me suis aussi procuré l'Empire de la Lune d'été de S.C. Gwynne. Tu me diras si tu l'as lu aussi, Maud. Donc là aussi, très belle couve. Nous sommes aux éditions... Alors je vous mettrai les liens vers tous ces livres. C'est Terre indienne, Albin Michel. Je vous mettrai, je pense, des liens vers tous ces livres dans le lien en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver, parce que comme ils sont un petit peu vintage, c'est des éditions voilà, qui n'existent pas forcément encore. Mais si vous pouvez vous les procurer, ou je vous mettrai peut-être même l'ISBN si je l'ai, pour que vous puissiez vous procurer ces ouvrages si ça vous intéresse. Et dans celui-ci, nous allons suivre le déclin des Comanches, qui est une des tribus du sud des États-Unis. Et enfin, La voix des grands chefs indiens, aux éditions du Rocher, qui est un petit ouvrage très court et illustré, et qui retrace la vie, qui signe le portrait de certains grands chefs indiens. Voilà, donc ça c'est pour... l'Amérique, et sincèrement ils me font super envie, c'est juste le temps qui me manque. Donc en fait derrière moi je vous explique, il y a ma palle, mais c'est pas forcément la palle immédiate. Ma palle immédiate elle est au premier étage, elle est à côté de mon lit, et il s'agit d'un meuble à roulettes dans lequel j'ai mis les ouvrages que je veux lire vraiment tout de suite. Des livres qui vont sortir en fait de ma bibliothèque tout court, que je vais offrir à ma recyclerie après les avoir lus, notamment le Hobbit, etc. et qui sont des ouvrages assez volumineux. Donc voilà, ça c'est ce qui fait mes priorités de lecture. Alors, dans ces ouvrages, on est toujours dans les vieilles éditions, on est toujours dans des livres d'occasion. Je me suis procuré 2 livres de Pierre Bordage. Pierre Bordage, un auteur français que vraiment j'adore, mais j'ai pas encore lu grand chose de lui, et je me suis procuré L'Angeau mineur 1793. Nous sommes dans une France 1793 avec les événements qui se sont passés en Vendée, et un ouvrage visiblement très noir, très sombre. Alors c'est pas du pur historique, je crois qu'on est dans de la fantaisie, mais avec Pierre Bordage on peut jamais vraiment savoir, et il me tente énormément celui-ci. C'est aux éditions Atalante, mais c'est une très très ancienne version. Dites-moi si vous connaissez. Et puis je me suis chopé Incarnation. Là, c'est pas la couverture définitive, hein, si jamais c'est des épreuves non corrigées, on n'a pas le droit de les vendre en boutique. Donc dans Incarnation, nous serons avec toujours la survie de l'humanité qui est en proie à des combats entre plusieurs castes, les Karmachari et les Rakshas. On va être dans un conflit qui menace l'humanité et la création tout entière, et avec des va-et-vient dans le passé jusqu'à la préhistoire apparemment, le Moyen-Âge, dans le futur aussi. Donc voilà, là aussi Pierre Bordage, très doué pour créer des univers fabuleux. Et nous étions chez Léa Éditions, je suppose hein, que cet ouvrage est paru depuis chez Léa Éditions. Quand c'est pas la carte mémoire, c'est la batterie. Alors... grâce à ma très chère collègue et amie, on peut le dire, Marie, à la recyclerie, qui lit énormément de choses, j'ai découvert un auteur, et aussi je suis en train de découvrir vraiment une maison d'édition qui me tombe beaucoup moins des mains que les éditions Babel. C'est Point. Et elle, c'est une grande amoureuse de John Irving. Elle m'a dit, mais tu n'as jamais lu du John Irving? Je lui dis, bah non. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'attends? C'est mon auteur préféré de tous les temps. Avec cet ouvrage-là, Le Monde selon Garp, qui pour elle est juste un chef-d'œuvre. Ça a été adapté au cinéma d'ailleurs. C'est un vendeur. C'est un auteur qui vend à travers le monde entier. Et elle me dit non, il faut absolument que tu lises, et étant donné que je suis tombée sur d'autres ouvrages, je les ai conservés. J'ai gardé par exemple Je te retrouverai, j'ai gardé La petite amie imaginaire, qui est un ouvrage autobiographique dans lequel il raconte la manière dont il a étudié puis enseigné la littérature, et aussi son investissement dans le monde du sport, puisque visiblement il a été entraîneur de sport. Et L'épopée du buveur d'eau, qui parle de je ne sais pas du tout quoi. En tout cas, c'est une maison d'édition qui m'inspire énormément. C'est un auteur qui pourrait me plaire, selon Marie. En tout cas, pour elle, c'est son auteur favori. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il fait dans cette très jolie maison d'édition Point, dont chaque ouvrage que je retourne
et sur lequel je regarde la 4e de couverture, m'inspire et me tente. Et notamment James Howes, que j'ai pris pour le meilleur et pour l'Empire, qui est un ouvrage comique, apparemment très Monty Pythonien, et je suis très branchée Monty Python. Il y a encore 2 jours, je regardais le Flying Circus sur Netflix. Je suis une amoureuse des Monty Python, clairement. Et là, on est dans une émission de télé-réalité dans laquelle un des candidats se retrouve complètement seul, livré à lui-même, face à des bestioles épouvantables. Et lorsqu'il essaye d'enregistrer une dernière vidéo pour son fils en lui disant qu'il l'aime, il tombe nez à nez avec une tribu locale très particulière. Donc, ça peut être extrêmement hilarant et il me tarde de découvrir cet ouvrage. J'aime beaucoup l'humour dans la littérature, ça ne me dérange pas du tout. Et surtout ces éditions Point, mais allez-y, penchez-vous sur cette maison d'édition parce que ça a l'air vraiment juste trop génial. Il y a des essais, il y a des ouvrages scientifiques. Voilà, moi je découvre vraiment avec délectation cette maison d'édition. Et puisque je parle de la recyclerie, je voulais aussi vous dire que je suis en train de préparer un rayon LGBTQI+, littérature lesbienne et des grandes autrices qui ont lutté pour le mouvement féministe, comme par exemple Benoît de Groot, etc. Et j'ai trouvé un livre que je vais lire en préparation de ce rayon que je suis en train de créer à la recyclerie. C'est Rain But Printemps, avec Lille chez Gallimard. On est dans une romance assez courte entre 2 femmes, dont une narratrice qui vit à la campagne et qui organise des expositions dans la ville voisine. Elle va faire la rencontre d'une autre femme qui s'appelle Gisèle et qui est mariée, et il sera question de leur romance. Donc il me tarde de découvrir ce très court ouvrage pour lire une première pour ma part, romance intégralement femme-femme, puisque bien sûr j'en ai déjà rencontré en littérature, des romances lesbiennes, mais jamais dans un ouvrage qui est, je pense, quasi intégralement dédié à ça. Dites-moi si vous connaissez cette autrice. Elle est née à Cluses, en Haute-Savoie, donc ville où j'ai habité pendant ces quelques dernières années. Voilà, donc il me tarde de la découvrir. Alors j'espère que vous n'êtes pas encore endormis. On va continuer un peu dans les lectures, là où je vais passer un peu rapidement. On est toujours dans les livres d'occasion. J'ai trouvé la 12e prophétie de James Redfield avec l'heure décisive. Moi j'ai lu La prophétie des Andes, puis la 10e prophétie, puis un manuel explicatif des prophéties. On est dans des aventures avec une dimension spirituelle, et là il est question de la découverte d'un ouvrage antique où il est question de la vie des humains en harmonie complète avec la nature, avec les éléments qui les entourent. Donc toujours dans le thème de la spiritualité avec James Redfield. Je me suis également procuré les 2 ouvrages de Marie Kondo avec La magie du rangement et Ranger l'étincelle du bonheur, puisque j'ai moi-même organisé ma commode avec mes vêtements. On est vraiment sous pente là-haut et on n'a pas la place de mettre des meubles hauts. J'ai donc casé mes t-shirts, etc., mes pulls, selon la technique de pliage de Marie Kondo. Et c'est vrai que j'applique depuis quelques années déjà ces préceptes, notamment de tout réunir dans la maison d'une même catégorie et de jeter tout ce dont on ne se sert pas ou de les donner. Et je suis beaucoup moins attachée aux objets, je suis même, on peut le dire, minimaliste sur certaines choses, bon, visiblement pas sur les livres, mais à part ça, je suis très minimaliste. Je ne rachète jamais un objet sans en avoir terminé un, vous voyez, j'essaye de faire très attention à ne pas accumuler des objets, mais c'est une lutte de chaque instant, c'est un travail qui est fastidieux, mais une fois que vous l'avez fait, ça soulage en fait, et ne pas s'encombrer d'objets, c'est très agréable, je dois vous avouer. Donc ce sont des livres phénomènes qui ont été vendus à des millions d'exemplaires, je ne les présente même plus, mais sachez qu'ils sont dans ma bibliothèque et peut-être un jour ils seront lus. D'autres ouvrages santé, bien-être. La cure de raisin, qu'il me tarde de faire vraiment. Je sais qu'on n'est pas forcément dans la période où il y a du raisin, mais c'est une cure que je ferai
obligatoirement parce que j'ai très envie de faire une monodiète en ce moment. Je sens que mon corps me le réclame. J'ai aussi acheté l'alimentation dissociée selon la méthode du Dr. A. Le drainage lymphatique manuel, ça peut être extrêmement instructif pour quand je serai naturopathe dans une vie future. Donc c'est les techniques du massage lymphatique qui est extrêmement important. Et la science spirituelle du Kriya Yoga, qui est l'enseignement du yoga selon, excusez-moi mais j'ai du mal à retenir son nom, Goswami Kriyananda. Donc il y a aussi des asanas, il y a des postures, il y a de la respiration, il y a les techniques, les concepts fondamentaux de ce type de yoga. Donc ça m'intéresse énormément. Voilà un petit peu ce qui a rejoint ma palle du côté santé bien-être. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on va attaquer les livres neufs. Alors celui-là, il est quasi neuf. il est comme neuf. Ça a été un don de ma copine Charlène, qui s'appelle en fait Moodstock sur les réseaux. Amit Chaudhuri, Un Nouveau Monde. Ça se passe en Inde et visiblement c'est très poignant. Donc les éditions Piquet, c'est la maison d'édition préférée de Moodstock, il faut le savoir. Et elle m'a vraiment conseillé celui-ci, surtout que je lui avais dit que j'avais très envie de lire des livres qui se passent en Inde. Donc celui-là, je me le garde bien précieusement dans une palle pour peut-être l'été, lisons l'Asie. Et en neuf, je me suis procuré récemment Jean-Philippe Jaworski avec les récits du Vieux Royaume dans ses merveilleuses éditions folio que j'ai qu'une envie, c'est de collectionner quand je vois les tranches, etc. J'adore ces petites surbrillances, j'adore. Donc là, on est avec le Vieux Royaume. Alors, de Jaworski, moi j'ai lu que Janua Vera. Donc ce volume contient Janua Vera et il contient aussi Gagner la guerre. Gagner la guerre qui est un ouvrage que je me suis promis juré de lire en 2024. J'ai commandé à Cluse, justement, l'année dernière, au mois de mai, Les bouts de bois de Dieu de Ousmane Sembene aux éditions Pocket, et que j'ai reçu qu'en janvier. Ça a été très long pour se procurer cet ouvrage, mon Dieu. Elle a fini par me l'envoyer à domicile parce que je n'habite plus à Cluse. Et là, on est en 47 avec des cheminots de la ligne Dakar-Bamako qui se révoltent contre leurs conditions d'esclaves. Et apparemment, c'est très poignant et j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nabolita, comme quoi on est toujours inspiré par les ouvrages lus par les autres. Elle en a parlé dans ses meilleures lectures de première moitié de 2023. Donc celui-là, il me tente énormément, d'autant plus que là, au mois de février, je crois qu'il faut lire des livres sur le racisme. Alors je ne sais pas s'il est question de racisme dans cet ouvrage, mais il faudrait que je revérifie dans sa vidéo. En tout cas, c'est, je pense, plutôt un livre sur la lutte sociale. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu notre escapade avec... il y avait Moodstock et il y avait Juliette et sa bibliothèque. On est partis toutes les trois à Brest, bien entendu flâner dans les librairies. Et on a craqué notre slip à la librairie Dialogue de Brest. Mais en tout cas, c'est une librairie, moi j'adore, je trouve extrêmement bien fournie. Le rayon La Pléiade, oh mon Dieu, le rayon La Pléiade, il est incroyable là-bas. Et sur les conseils de Juliette, j'ai acheté L'Ours et le Rossignol c'est pas du tout Robin Hobb, c'est Catherine Arden, parce que Juliette a acheté, je crois, la suite, et elle adore. Donc elle m'a dit, moi j'ai surkiffé, je veux pas t'influencer, mais je l'ai adoré. Et forcément, en me disant ça, bah, je l'ai pris. Il s'agit d'un conte. On est en hiver avec Vassia, qui adore écouter les contes de Dounia, la vieille servante, et en particulier le conte de Gel, ou Morosco, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. C'est une œuvre un peu onirique, donc il me tarde de la découvrir. Je vous mettrai tous les liens bien sûr en barre d'infos. Et j'ai acheté 2 autres bouquins qui vraiment m'ont fait comme ça. M'ont un petit peu tapé dans l'œil. J'ai pris celui-là qui s'appelle Pranayama de Alex Blake. Alors je ne sais pas si c'est un mec qui a une chaîne YouTube, mais on dirait comme ça, à le voir sur la couverture. J'ai déjà des livres sur le pranayama, notamment celui de André von Lisebeth, je crois qu'il est un des plus connus, mais je n'avais pas celui-ci, et les illustrations sont si belles que je me suis
clairement lancée dans cet ouvrage. J'ai déjà commencé à le feuilleter et voilà, il me tarde de mettre en pratique vraiment ces exercices-là. Parce que les exercices respiratoires, c'est vraiment ce qui me manque à ma pratique. Et j'ai acheté aussi, mais alors là, va savoir pourquoi, mais vraiment, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui m'a pris. Pour 30 € à peu près, attendez, je vais vous dire le prix, 29,99 €, je me suis procuré massage aux pierres chaudes, tout le bien-être au naturel, donc c'est un coffret Hachette. Et donc pour ces bouts de cailloux, j'ai payé 30 balles. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être parce qu'un jour on m'avait fait un massage aux pierres chaudes et que j'ai trouvé ça extrêmement agréable. En 20 minutes ça m'a détendu plus qu'un massage d'1 heure. Et je voulais moi essayer aussi d'en pratiquer, d'autant plus qu'avec mon mec on est régulièrement épuisé, stressé, on a mal partout. Là en ce moment j'ai un lumbago de ouf et les massages aux pierres chaudes c'est vraiment extrêmement relaxant. Vous pouvez l'associer à des huiles essentielles aussi. Et vous avez un petit livret qui accompagne ce bouquin, mais qui est très court, qui est illustré, qui donne finalement peu de conseils. Donc vous avez des conseils de choix, des huiles essentielles, etc. Mais c'est vrai que maintenant je regarde le truc et je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris de payer ça 30 balles? Clairement, t'as été bête. Voilà, mais on va découvrir, on va mettre en pratique et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Il faut encore... Ah bah aussi, je me suis déjà procuré les huiles essentielles qu'il faut pour cibler les problématiques que nous avons tous les deux. Et il n'y a plus qu'à mettre en pratique. J'ai pris en huile base neutre, j'ai pris une huile de millepertuis, parce qu'elle est très bien pour détendre, pour relaxer, mais c'est aussi une huile, et notamment lorsque vous le prenez à boire, moi je l'ai à boire, le millepertuis c'est la plante un peu miraculeuse qui va vous donner un sentiment de bien-être immédiat, et moi c'est vrai que j'ai un énorme coup de déprime, enfin je suis même pire que ça, et le millepertuis ça me sauve, vraiment parce que je le bois, et dans la minute d'après je suis un petit peu joyeuse, donc ça me fait énormément de bien. Et j'ai pris aussi des huiles essentielles spécialisées pour les douleurs au dos, voilà, tout ce qui est douleur musculaire, vraiment relaxant, décontractant, à associer et à mélanger dans cette huile neutre. Donc voilà, après c'est à vous de voir quelles sont les huiles essentielles dont vous avez besoin. Faut pas en abuser bien entendu et ne pas les utiliser si vous êtes enceinte. En tout cas cet ouvrage, clairement, je me demande pourquoi j'ai fait ça, mais... c'est clairement le genre d'achat, tu te dis mais qu'est-ce qui m'a pris? D'ailleurs la boîte, je pense que je vais l'acheter et je vais mettre toutes ces petites pierres dans un sachet en fait pour pouvoir y avoir accès beaucoup plus facilement. Et voilà, et puis elles sont d'une couleur noire parce que le noir ça correspond à certaines vertus, mais en vrai vous pouvez très bien ramasser les galets qu'il y a près de chez vous et vous faire des massages aux pierres chaudes avec. Donc finalement, dépenser 30 balles, c'était pas utile. Bref, en tout cas, c'était une chouette escapade avec les filles, j'ai adoré. On va essayer d'en faire une autre dans une autre librairie. Et je vous raconterai un petit peu tout ça, comment ça s'est passé. On a passé une très chouette après-midi. Et ce sont les seuls ouvrages que j'ai achetés en neuf finalement ce mois-ci, sachant que Les Petits Bouts de Bois de Dieu, c'est un livre que j'ai commandé en mai dernier. Et puis Les Récits du Vieux Royaume, c'est un livre que j'ai dû acheter au mois de décembre, il me semble. Décembre ou novembre. Donc finalement, vous voyez, j'achète pas énormément de livres neufs. C'est même plus du tout dans mes aspirations. C'est vrai qu'un livre d'occasion, il a déjà vécu, il a déjà eu une vie. J'aime beaucoup m'entourer de livres anciens aussi en ce moment. Et j'aime aussi que les livres soient réutilisés quelque part. J'aime bien le fait qu'ils soient même cornés ou annotés à l'intérieur. Ça me procure du plaisir de savoir que quelqu'un l'a lu. Quand il est corné au milieu, je me dis « Ah, peut-être que la personne n'est pas allée au bout de sa lecture ». Et finalement, je trouve ça quand même plus écologique et surtout beaucoup plus économique. Et ma liseuse, clairement, elle ne fait que de se décharger. Hein. Elle est juste là, hein, elle est au-dessus de moi. Mais elle ne fait que de se décharger. Et je ne l'utilise que finalement très très peu. Et pourtant je pourrais, parce que dans les livres, quand je les ai triés,
je garde énormément d'ouvrages classiques. Or, sur par exemple la Kindle d'Amazon, ces ouvrages classiques sont accessibles à un tout petit prix, à 15 centimes, 40 centimes, 1 euro. Ces ouvrages, vous les avez pour un tout petit prix, et vous pouvez les stocker sur votre liseuse, ce qui prend quand même moins de place que dans des bibliothèques. Mais ce qui me procure du plaisir aussi, c'est de les regarder, c'est de les voir dans ma bibliothèque. Donc c'est finalement ce rapport au livre qu'on a qui reste quand même très matérialiste chez moi. Moi, je réalise qu'au final, je garde surtout les livres de littérature classique que j'ai lus en étant étudiante et qui, je sais pas, mais j'ai comme le sentiment qu'ils traversent les âges, vous voyez. Alors qu'il y a d'autres livres, notamment des policiers, dont je me sépare très facilement, que je revends sur Vinted parce que c'est des ouvrages qui sont plus modernes et que je garderai pas forcément toute ma vie dans mes bibliothèques parce que je ne vois pas l'intérêt. Et bah écoutez, c'en est tout pour ce book haul blabla. Désolée s'il a duré 1000 ans. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter ces auteurs. Je vous en ai peut-être fait découvrir quelques-uns, quelques-unes. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous lisez de la littérature féministe? Est-ce que vous lisez... est-ce que vous avez déjà lu du John Irving? Est-ce que vous connaissez d'autres auteurs américains que vous pourriez me conseiller? Et bien sûr, dites-moi si vous connaissez aussi tous ces contes dont je vous ai parlé. Il y a eu Maud, il y a eu Moodstock, il y a eu Juliette. Et il y a eu Bullish, tous ces contes que je suis moi régulièrement, en tout cas qui sont des personnes et des personnalités aussi que j'apprécie, et j'apprécie aussi les lectures qu'ils ou elles font. Donc ça c'est mon petit plaisir personnel de regarder aussi les contes des autres, quitte à être inspiré ou pas, ça c'est égal. On regarde d'abord les vidéos pour le plaisir, et puis j'espère que celle-ci vous en a également procuré. Je vous retrouve très prochainement dans une vidéo qui s'intitulera Mes sagas en cours, et je sens qu'elle va encore durer 1000 ans, alors je m'en excuse d'avance. Je vous embrasse, j'espère que vos lectures se passent bien, et je vous dis à bientôt. Ciao!